Méditation du Père Amon, 23 mars. Saint Joseph, cinquième méditation. Méditation pour le matin. Adorons le grand dessein de Dieu qui met à l'épreuve ses meilleurs amis. Nous avons peine à comprendre ici-bas cette économie de la providence. Mais patience, nous la comprendrons plus tard. En attendant, adorons sans comprendre et bénissons avec amour le Dieu qui fait bien toutes choses. Premier point. Marie, après l'incarnation du Verbe, ne put ni cacher sa grossesse à saint Joseph, puisque le fait parlait aux yeux, ni lui en expliquer le mystère, puisque le moindre éclaircissement eût tourné à sa louange. Quelle épreuve pour la charité de saint Joseph! D'un côté, il ne veut ni condamner ni même soupçonner Marie. La charité ne pense point le mal et ne juge personne. D'un côté, il se demande quel est ce mystère. Comment Marie ne lui dit-elle rien pour calmer un trouble si cruel? Dans son embarras, il allait se séparer comme la loi l'ordonnait, mais se séparer secrètement, comme la charité le conseillait, lorsqu'un ange vint du ciel, lui révélait le mystère et changeait le trouble de son âme en un sentiment délicieux d'admiration, de respect et d'amour. Est-ce ainsi que nous sommes réservés dans nos jugements à l'égard du prochain? Ne nous permettons pas souvent de mauvais soupçons sur les intentions et les desseins de nos frères? Et, ce qui est pis encore, ne communiquons-nous pas aux autres ces malignes impressions? Avons-nous soin, toutes les fois que nous le pouvons, de couvrir les fautes du prochain, de les excuser, de les dissimuler et d'en détourner la conversation quand les autres en parlent? Deuxième point. Foi de saint Joseph mise à l'épreuve par le Verbe incarné. En l'état où Jésus se montra à Joseph, qu'y avait-il qui annonçât un Dieu? Comme les autres enfants, il était faible et délicat, ses membres étaient impuissants et sans force, ses yeux laissaient échapper des pleurs et sa bouche des vagissements. Comment, en temps de faiblesse, reconnaître le Dieu qui d'un mot donne à l'être à tout ce qui existe, qui d'un regard fait trembler la terre, qui de sa main mesure l'étendue des cieux et d'un doigt sonde la profondeur des mers. Encore, dans les 3 dernières années de sa vie, il soutenait par des miracles sa faiblesse apparente. Mais ici, rien qui marque la puissance. La faiblesse se montre toute seule, délaissée même, si l'on en croit les apparences, car cet enfant, il faut le dérober par la fuite à la poursuite d'un homme, il faut le sauver à la faveur des ténèbres, et il ne pourra revenir que quand ceux-là seront morts qui cherchaient l'âme de l'enfant, comme si un Dieu ne serait pas en sûreté s'ils étaient vivants. Quelle épreuve pour la foi de Joseph! Mais il en sort vainqueur, et sans demander des miracles comme le juif incrédule. Dans cet enfant, il reconnaît son Dieu. Dans cet extérieur d'impuissance, il adore la force souveraine qui commande à tout. Les anéantissements du Verbe incarné accroissent sa charité, qui en admire le principe, mais sans diminuer en rien la vivacité et la simplicité de sa foi. Quelle leçon pour nous devant la Sainte Eucharistie! Troisième point. L'obéissance de saint Joseph mise à l'épreuve par Dieu le Père. Allez à Bethléem, lui fait-il dire par le commandement d'un empereur idolâtre. Fuyez en Égypte, vient lui dire un ange. Retournez en la terre d'Israël, vient lui dire un autre envoyé céleste. Mais, ô mon Dieu, que n'aurait pas eu Joseph à opposer à tous ces ordres? Aller à Bethléem, mais Marie approchait du terme de ses couches, et le voyage va mettre en péril les jours de l'enfant. Fuir en Égypte, mais qu'est-ce qu'un Dieu peut craindre d'un homme? Fuir cette nuit-là même, mais pourquoi ne pas attendre la clarté du jour? Fuir jusque dans un pays si lointain, mais avec quelles ressources suffire aux frais du voyage, aux besoins de 3 personnes dans une terre inconnue?
Joseph ne s'arrête pas devant ces épreuves. Il obéit avec simplicité, part à l'instant même et sans raisonner. Ô obéissance prompte et parfaite, simple et droite, courageuse et intrépide. Quelle nouvelle leçon pour nous. Quatrième point. La patience de saint Joseph mise à l'épreuve par la Providence. On ne lit point qu'avant la naissance de Jésus, Joseph ait été exercé par de grandes tribulations. Il mena sans doute cette vie pauvre et modeste qui trouve son bonheur dans ce qui suffit. Mais depuis la naissance du divin enfant, la vie de Joseph ne fut que comme un long martyre. Jusque-là, il n'avait pas été sans maison, alors sa retraite fut une étable. Jusque-là, il avait vécu tranquille, surmontant la pauvreté par le travail. Alors, il fut persécuté, contraint de s'exiler en terre étrangère. Jusque-là, désirant peu, il avait peu connu l'angoisse. Alors son âme compatissante fut déchirée quand il entendit le vieillard Siméon dire à Marie : « Un glaive de douleur transpercera votre âme. » Jusque-là, possédant peu, il avait eu peu à perdre. Mais alors il avait Jésus, et il le perdit à Jérusalem. Quelle angoisse! Ah, plutôt avoir tout perdu, car sans Jésus, qu'est-ce que la terre entière? Il le trouve bien enfin, mais la mort vient l'en séparer une seconde fois, et il le quitte pour ne le revoir que dans les limbes au jour de sa résurrection. C'est ainsi que la patience de saint Joseph a été éprouvée par une suite de tribulations. Et au milieu de tout cela, Joseph s'est tenu calme et résigné. Il a compris que les tribulations sont le creuset où Dieu purifie la vertu de ceux qu'il aime, que le chemin de la croix est le seul qui mène au ciel, que les justes doivent tous y passer, et que Jésus ne visite jamais une âme sans y porter sa croix avec lui. Sont cela nos dispositions? N'imitons-nous point, au contraire, l'homme du monde qui ne vit que pour le plaisir, qui veut toujours avoir ses aises et ses commodités, ne se priver de rien, ne se mortifier en rien, qui s'irrite contre la souffrance et la contradiction. Résolution. Après ces 4 considérations, nous prendrons la résolution. Premièrement, de recevoir toutes les épreuves de la vie avec calme et paix, sans nous laisser aller à l'impatience, au murmure, au mécontentement, et d'obéir en toutes choses avec amour au bon plaisir de Dieu. Deuxièmement, d'éviter avec un grand soin les jugements téméraires à l'égard du prochain et les défaillances de la foi à l'égard de Dieu. Nous retiendrons pour bouquet spirituel les paroles de l'apôtre. Il n'y a aucune proportion entre les souffrances de la vie présente et la gloire de l'éternité.